Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration et nous allons prendre quelques cas pratiques, tels que celui de Jésus avec les mages et ensuite de Jésus avec la femme samaritaine, dans le but toujours de mieux expliquer l'adoration dans une autre dimension que celui du domaine du chant. Bien-aimé, la louange, c'est le siège de Dieu. Psaume 22:4. Mais l'adoration rend Dieu tangible. Bien-aimé, l'adoration, c'est la descente de Dieu à la rencontre de l'adorateur dans le but de créer un événement. Cet événement-là peut être une protection, comme cela a été constaté dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, où Dieu était descendu comme étant la quatrième personne dans la fournaise ardente, afin de les protéger, de les mettre en sécurité. Au temps d'Ésaïe, Dieu était descendu dans son adoration parce qu'il avait les lèvres impures et Dieu toucha ses lèvres dans le but de les purifier. Donc à chaque descente de Dieu dans l'atmosphère d'adoration, il faut qu'il y ait quelque chose qui va s'opérer, qui va se manifester. Il faut qu'il y ait un événement. Et dans Exode 34, au verset 5, Moïse, dans la présence de Dieu, la Bible dit que Dieu était descendu sous forme de la nuée. Et au verset 8, Moïse se prosterna, il s'inclina, il se prosterna. Et au verset 29, quand il quitta la présence de Dieu, la Bible dit que le visage de Moïse rayonnait. Donc, bien-aimé, l'adoration produit un miracle. L'adoration produit un changement. L'adoration fait exploser la gloire de l'Éternel. Et ce que tu dois retenir, l'adoration a l'impact sur l'adorateur. Donc l'adoration amène l'adorateur à ressembler à l'objet de son adoration. Et du fait que Dieu est lumière, il est rempli de pierres précieuses, ce qui amena l'adoration de Lucifer à ressembler à l'objet de son adoration qui n'est autre que Dieu. Raison pour laquelle lui aussi, plus qu'il adorait Dieu, son corps se remplissait de pierres précieuses. Il avait de plus en plus l'éclat et on l'appelait même l'ange de lumière. Parce que l'art de l'adoration et de la louange était son partage. Il savait et connaissait la puissance cachée derrière l'adoration. Donc, bien aimé, l'adoration amène l'adorateur à ressembler à l'objet de son adoration. Et pour nous qui adorons Dieu, donc notre adoration doit nous amener à ressembler à l'Éternel. Raison pour laquelle il est lumière. Et lorsque Moïse l'adorait, il se transformait à l'image de l'objet de son adoration. Raison pour laquelle son visage, dit la Bible, rayonnait. Pourquoi? Parce que le visage de Dieu aussi rayonne. Mais la seule différence entre Lucifer et Moïse, c'était la notion d'humilité. Parce que Lucifer, en brillant, en constatant l'éclat au même titre que Dieu, il se croyait déjà être semblable à Dieu. Alors cela le désorienta. Il quitta sa place d'adorateur pour vouloir convoiter la place de Dieu. L'orgueil avait pris possession de son cœur. L'iniquité avait vu le jour et le péché pouvait voir le jour. Mais par contre, Moïse, il savait qu'il est adorateur. Il devait rester dans sa position d'adorateur. Raison pour laquelle il laissa l'humilité conduire ses pas. C'est quoi l'adoration? L'adoration dérive du terme grec proskuneo. Et ce terme veut dire se prosterner face contre le sol,
face contre terre, dans un acte de révérence, de soumission, d'humilité et de respect. Donc, ça veut dire que là, l'attitude d'adoration, c'est se prosterner face contre terre. Et si tu ne te prosternes pas, bien-aimé, tu peux te coucher face contre terre. Donc, ça veut dire que être debout, c'est pas l'attitude d'adoration. Être assis, c'est pas l'attitude d'adoration. Mais tu dois te prosterner face contre terre, manière pour toi d'exprimer ton amour, de lui dédier un culte, de lui montrer ton respect vis-à-vis de sa personne, mais en outre, c'est une manière pour toi de lui montrer ton humilité, de t'effacer et de lui dire à lui seul l'honneur, à lui seul la gloire. Et c'est ce que Moïse avait compris, qu'il devait mettre l'humilité au devant, s'effacer complètement, oublier son statut social, oublier son titre et se prosterner devant l'Éternel pour lui dire: sans toi je ne suis rien, je m'efface, Éternel, mais toi maintenant manifeste-toi, car à toi seul la gloire. Tu es le seul qui doit être élevé. Tu es le seul qui doit être adoré. Et du fait que nous, bien-aimés, nous avons donné notre vie à Christ. Nous croyons en Christ. Et c'est notre Dieu que nous adorons. Alors, bien-aimés, donc, Christ est l'objet de notre adoration. Et du fait que l'adoration a l'impact sur l'adorateur, ce qui fait qu'à chaque fois que nous adorons Dieu, bien-aimé, on doit tendre à ressembler à la vie de Christ sur son passage sur terre, Galates 2:20, mais en outre dans sa dimension spirituelle où le Saint-Esprit est censé nous conduire à nous comporter à la manière de Christ. C'est là où j'aimerais te dire, l'adoration est un style de vie, une manière pour un chrétien de vivre à l'image de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La présence de Christ en toi va forcément te conduire dans une phase de transformation où tu ne seras plus la même personne, où tu seras, bien-aimé, une nouvelle personne. Voilà, toutes choses anciennes sont passées et voilà, aujourd'hui, toutes les choses nouvelles ont pris place. Donc l'adoration doit avoir de l'impact sur l'adorateur. C'est savoir se prosterner devant Dieu dans le but de lui témoigner notre amour, de nous soumettre, de lui prouver notre humilité et notre crainte vis-à-vis de sa personne. C'est le roi des rois. On lui doit le respect. On doit s'effacer et lui dire à lui seul la gloire. Car nous ne sommes rien. Bien-aimé, quand tu es dans les moments d'intimité, des fois ça ne sert pas de raconter beaucoup de paroles. Des fois aussi, il faut opter pour le silence. Tu es là, bien-aimé, tu es là, prosterné face contre terre. Et tu adores Dieu. Les yeux fermés. Et lui-même va t'ouvrir les yeux pour les conduire dans une autre dimension où tu pourras voir les choses de manière spirituelle. Et c'est le cas avec Élie au mont Carmel, bien-aimé. Il s'inclina, il se prosterna. Bien-aimé, la Bible dit, face entre les genoux et face contre terre, yeux fermés, mais il pouvait voir la pluie venir, la pluie qui s'annonçait, ou les nuages qui changeaient de couleur. Mais comment il faisait pour les voir au moment où sa face était prosternée contre le sol? Mais tout simplement parce que Dieu avait ouvert ses yeux spirituels. Raboshata, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partir dans le livre de Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et ensuite, nous allons prendre le verset 10 et le verset 11. Jésus étant né à Bethléem,
en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, les mages sont des astrologues. Ce sont des gens qui font l'étude des étoiles. Et le Dieu que ces gens-là servent, ce n'est pas l'Éternel, mais c'est un Dieu mondain. C'est un Dieu idole. Et c'est un Dieu qui n'a rien à y voir avec la véritable adoration. Mais la Bible dit, au jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, son étoile était apparue au ciel. Mais vu que les mages d'Orient, quand on parle de l'Orient, bien aimé, on pourra dire du côté arabe. Donc c'était en gros les Arabes qui adorent autre chose. Mais en faisant l'étude de cette étoile, ils avaient reconnu là la grandeur de cette étoile. Ils avaient compris que cette étoile-là, c'était l'étoile d'un roi. Et pas n'importe quel roi, mais le roi des rois. Et c'est pour dire à quelqu'un que cette étoile n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension de Dieu. Et eux, en regardant cette étoile, ils avaient compris que le mystère de l'étoile, la puissance que dégageait l'étoile, bien aimé, c'est-à-dire que surpassait l'entendement. Ils avaient compris là que ce qu'ils voyaient était plus grand que le Dieu que eux ils adoraient. Ils avaient reconnu là un Dieu véritable, au-dessus de tous les dieux, qui dégageait une puissance différente des dieux que eux ils adorent. Ils avaient compris une chose. On doit aller adorer cette étoile. On doit aller rencontrer la personne à qui appartient cette étoile. Parce que cette personne est le véritable Dieu. Bien aimé, les mages qui sont des païens ont reconnu l'étoile du roi des rois. Alors ils pouvaient quitter l'Orient dans le but d'aller à Jérusalem afin d'aller adorer l'enfant qui venait de voir le jour. Bien aimé, c'est un bébé, c'est un nouveau-né qui vient de voir le jour. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Or, Jean 1, verset 1 dit, Dieu est la parole. Au verset 14, même le verset 18, nous confirme que cette parole s'était créée un corps et s'incarna dans son corps, et la parole était devenue un corps et a vécu avec nous sur la terre sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. Donc si cette étoile était l'étoile de Jésus, en d'autres termes, c'était la parole de Dieu. C'était Dieu lui-même. Et donc les mages se laissaient guider par l'étoile. C'est synonyme de quelqu'un qui s'abandonne et qui se laisse guider par la parole de Dieu. C'est quand vous allez le remarquer, à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, Dieu était avec eux sous la forme de la nuée de gloire la journée et la colonne de feu le soir. Et la colonne de feu, c'est elle qui guidait les enfants d'Israël. Lorsqu'elle s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Lorsqu'elle avançait, les enfants d'Israël avançaient. Donc la colonne de feu était Dieu
qui guidait son peuple. Même au temps de Jésus, Jésus ne pouvait pas se déplacer sans que l'arche de l'alliance ne soit placée au devant. C'est la parole qui guide, c'est la parole qui oriente, et c'est la parole qui nous amène à rentrer dans ce qu'on entend par la véritable adoration. Donc le fait que les mages sont en train de suivre l'étoile, c'est une manière pour eux de se laisser guider par la parole. Et au fur et à mesure qu'ils sont en train de suivre la parole, il y a quelque chose qui s'opère dans leur vie de manière spirituelle. Il y a un changement qui s'opère. Parce que l'adoration a pour but d'apporter une transformation dans la vie de l'adorateur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Ils ont commencé à suivre jusqu'à arriver à Jérusalem, jusqu'à aller dans le palais du roi Hérode, où ils sont allés demander où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais même à Jérusalem, à Bethléem, là-bas il y avait les adorateurs. Il y avait ceux qui se disaient être adorateurs, qui avaient la connaissance de Dieu. Mais quand l'enfant était venu au monde, tous étaient aveuglés. Aucune personne n'avait la connaissance ou savait que Dieu avait déjà pris un corps et avait décidé de passer par Marie. Tous aveuglés, mais les mages, les païens, en voyant l'étoile, avaient su que l'étoile là, c'était une autre dimension. Tous ceux qui s'appelaient adorateurs là-bas étaient dans l'aveuglement. Mais eux, ils avaient la connaissance. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient à Bethléem se disaient peut-être tout connaître. Or, dans les choses de Dieu, c'est l'humilité et la simplicité. Dans les choses de Dieu, c'est la connexion et savoir chercher Dieu. Mais les mages sont des astrologues qui passent leur temps à étudier, à vouloir connaître, à vouloir comprendre. Et quand Dieu avait vu leur motivation de vouloir chercher, connaître la vérité, ce qui est la grandeur, la vérité ou le Dieu véritable qu'il faut adorer, à ce moment-là, Dieu se révéla à eux dans la dimension des doigts. Or, il y a de ceux qui adorent des choses dont ils ne savent pas. Nous adorons le Père, oui, mais qui est le Père? Quel est le nom du Père? Qui est l'objet de ton adoration? Laisse-moi te dire, Dieu, oui, mais Dieu que tu adores là, c'est qui? Un Dieu, c'est un sujet d'adoration. C'est un objet d'adoration. Mais on n'adore que ce que l'on maîtrise et ce que l'on connaît. Même quand tu dis que tu adores Dieu, c'est vague. Dans Matthieu 1, 23, l'ange pouvait dire à Marie, une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais quand l'enfant vient au monde, Marie l'appela Jésus. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration, c'est vague. Ce Dieu-là n'a pas de nom fixe. Et donc Marie, sous inspiration divine, sous les directives du Saint-Esprit, elle décida d'appeler cet enfant Jésus. C'est-à-dire le Dieu parmi nous, Emmanuel, son nom est Jésus. Même Marie était prophétique. Marie était connectée à Dieu.
Et Dieu l'avait révélé, le nom véritable qu'il faut adorer. Et donc, quand les mages voient l'étoile, ils se sont dit, ça là, on n'a jamais vu ça. La puissance, l'impact de cette étoile sur notre vie. On constate que depuis qu'on s'est intéressé à l'étude de cette étoile, non, cette étoile a l'impact sur notre vie. Mais ça veut dire que l'étoile impactait les mages. Les mages pouvaient constater un changement dans leur vie, une transformation qui leur amena à laisser les dieux idoles et à se convertir, à s'attacher à la parole et au Dieu véritable. Raison pour laquelle ils avaient tout abandonné pour suivre l'étoile, pour suivre Dieu. Le verset 10 de Matthieu 2. Ils ont poursuivi l'étoile. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. L'adoration procure la joie dans la vie de l'adorateur. Parce que l'adoration lui amène à bénéficier du bonheur, de la paix et de la tranquillité que le Saint-Esprit nous donne. Ils étaient très contents de revoir l'étoile parce que l'étoile leur faisait du bien. Mais au verset 11, ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant. Bien aimé, ils n'ont pas regardé sur l'âge. Ils n'ont pas regardé sur la nationalité, ni le statut social, ou l'endroit où cet enfant avait vu le jour. Mais eux, ils avaient une autre vision, une autre perception de l'enfant qui venait de naître. Un petit enfant avec Marie, sa mère. Et que dit la Bible? Les mages se prosternèrent. Mais l'adoration, c'est se prosterner dans le but de reconnaître la grandeur du sujet d'adoration. C'est dans le but de témoigner notre amour et le respect. C'est dans le but de s'effacer complètement, de s'oublier et de lui donner la gloire. Et de dire à lui seul la gloire et la grandeur. À lui seul l'honneur. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, dans tes moments d'intimité, efface-toi. Expérimente cela, bien-aimé. Tu vivras la main de l'Éternel. Tu verras comment ta chambre va changer. Tu vas faire une expérience, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Et si tu ne peux pas t'agenouiller, dors, couche-toi, face contre sol, face contre terre. Une manière pour toi de lui témoigner ton humilité, ta soumission, et une manière pour toi de lui respecter, de reconnaître ce qu'il est. Les mages, dit la Bible, se prosterna. Se prosterna et l'adorer. Les mages avaient adoré Jésus. Pourquoi? Parce que les mages savaient que Jésus est Dieu. Il y a quelqu'un qui va dire, mais Jésus, Dieu comment? Oui, bien-aimé, Jésus est Dieu. Dans Exode 13, 21, la Bible dit, l'Éternel alla au-devant d'eux la journée,
sous la forme de la colonne de nuée et le soir sous la forme de la colonne de feu. La nuée de gloire, comme la colonne de feu, représentait Dieu. C'était l'Éternel, roi de tous les rois, Seigneur des seigneurs, lui qui est au-dessus de toutes choses. Mais dans Acte 9, versets 1 à 5, précisément le verset 3, Paul sur le chemin de Damas, il s'en va là persécuter l'église. Mais en cours de route, au verset 3 de Acte 9, la Bible dit qu'il va croiser une lumière. Dans d'autres versions, une nuée de gloire. La même nuée qui conduisait les enfants d'Israël, c'est la même nuée que Saul avait rencontrée sur le chemin de Damas. Et il pouvait questionner la nuée. Qui es-tu, Seigneur? Et la nuée pouvait dire à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Là, il nous montra déjà sa divinité. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel, colonne de feu, nuée de gloire, il accompagnait les enfants d'Israël. Dans Acte 9, avec Saul, il se manifesta dans la même nuée, mais il pouvait s'identifier en disant à Saul que je suis Jésus. Voilà une preuve qu'il s'agit de la même personne. Et donc les mages adoraient un dieu idole. Ils adoraient un dieu mondain. Aveugles, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des nez qui ne sentent rien, qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des pieds qui ne se déplacent pas. Mais là, ils avaient compris que ce Dieu-là, c'était le Dieu véritable. Et ils se prosternaient. Et la Bible dit, par la suite, ils offrirent en présent de l'or, qui montre là la royauté et la divinité. L'encens, c'est les prières, les supplications, l'adoration. Et la myrrhe, c'est l'huile qui typifie l'onction. Donc c'est pour dire que celui qui était là, qui était né, n'était pas n'importe qui. Et si les mages avaient oublié leur statut, parce qu'un mage n'est pas n'importe qui, mais devant Jésus, les mages s'effaçaient. Donc on ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. Il faut l'adorer avec des présents. Ça aussi, c'est un point que nous pourrons développer plus tard. Mais les mages, en allant chez Hérode, ils avaient dit, nous avons vu l'étoile du roi des rois. Hérode déjà se sentait menacé. Il se disait déjà, mais qui est ce roi des Juifs qui vient de naître? Parce que lui, il n'était pas juif, il était romain, si je ne me trompe pas. Mais à cette époque-là, Jérusalem était sous domination des Romains. Donc, ils étaient là en train de diriger. Et donc, il voyait déjà son trône être menacé. Alors, il pouvait dire, quand vous irez là-bas, quand vous allez retrouver cet enfant, revenez vers moi, donnez-moi les informations nécessaires, et moi aussi, j'irai pour l'adorer. Or, il avait un autre plan, c'est de faire mourir cet enfant qui venait de naître. Mais bien aimé, l'adoration transforme l'adorateur. Donc l'étoile que les mages suivaient, au fur et à mesure que l'étoile leur guidait, ils étaient en train de subir une transformation. Ils subissaient là des coups. Ils ont compris que celui qu'il faut adorer,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sont arrivés devant lui, la Bible dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Mais quel est le changement qui s'opère dans leur vie? C'est qu'ils ont abandonné les dieux mondains pour s'attacher au véritable Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu es adorateur et tu continues de demeurer dans les fétiches. Tu ne peux pas dire que tu es adorateur et tu continues de t'attacher au sel. Tu ne peux pas dire que tu es adorateur, tu as encore des fils rouges attachés, bien-aimés, sur tes reins. Non. Christ devient l'objet de ton adoration. Lui seul, à lui seul la gloire. Chaque problème, tu le lui soumets. À chaque fois que tu veux vraiment le rencontrer, bien-aimé, adore, il sera là. Parce que tu as fait de lui ton Seigneur. Donc les mages vont subir là une transformation. Changement de vie. Changement de Dieu. Mais par la suite, leurs yeux spirituels vont s'ouvrir. De telle sorte que même l'ange viendra à leur rencontre après avoir quitté la présence de Dieu pour leur dire, parce qu'un songe est prophétique, un songe est différent d'un rêve. Un songe, c'est une vision. Donc les yeux s'ouvrent. Ce qu'ils ne pouvaient peut-être pas voir hier, mais aujourd'hui ils ont la capacité de voir. Dieu leur a ouvert les yeux et pouvait leur avertir en leur disant de ne plus repartir chez Hérode, mais de changer de chemin. Ils ont vu Dieu. Ils ont contemplé sa gloire. Mais seulement, ils se prosternèrent, une manière pour eux de s'effacer et de dire à lui seul la gloire. Et Dieu, par son amour, pouvait aussi leur ouvrir les yeux. Et donc, eux aussi, ils avaient expérimenté la présence, la gloire de Dieu dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire que ton adoration là, c'est pas ça. Tu dois changer d'étape. Nous allons prendre un deuxième cas. C'est le cas de la femme samaritaine. La femme samaritaine. Jésus voulait partir à Jérusalem. Et là, il fit escale en Samarie. Et il pouvait voir un puits et se plaça à ce puits-là. Nous connaissons l'histoire. Jusqu'à ce que la femme samaritaine va arriver là où se trouvait Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord le verset 9. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire? À moi, une samaritaine. » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Parce que Jésus a soif et il pouvait demander à cette femme samaritaine de l'eau. Mais parce que Jésus savait que la relation entre les Samaritains et les Juifs était tendue, tout simplement parce que Jérusalem avait le temple de Dieu, précisément construit par Salomon, pour l'Éternel. Et donc ce temple-là contenait l'arche de l'Alliance. Donc pour les Juifs, c'est là-bas où il fallait adorer. C'est là-bas où il y avait le Dieu véritable. La bonne adoration, c'était là-bas. Et cependant, quand nous regardons en Samarie ou chez les Samaritains,
comme Akab et d'autres personnes, eux, ils s'étaient détournés de Dieu pour embrasser les dieux Kémok, Astarté et tout ce qui est Dieu idole. Et donc, en gros, c'était des païens. Donc, c'était des gens qui adoraient les idoles et en se disant qu'ils adoraient un Dieu véritable. En réalité, non. Donc, c'était des gens qui ne savaient rien sur ce qu'est la véritable adoration. C'était des gens qui savaient qu'ils adoraient, ils avaient l'information de l'adoration, mais il leur manquait la dimension spirituelle de l'adoration. Ils avaient connaissance qu'il faut adorer Dieu. Mais le problème, c'est que eux, ils ne savaient pas réellement quel est ce Dieu. Ils ne savaient pas le véritable Dieu qu'il faut adorer. Donc c'est pour dire que même la femme samaritaine, c'était une adoratrice. Au même titre que ceux qui étaient à Jérusalem, qui étaient dans l'embrayement, malgré la naissance de Jésus, ils étaient aveugles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, on nous montre déjà l'aspect d'un peuple rancunier, l'aspect d'un peuple mis à l'écart. Un peuple qui vit dans les conflits. Et d'ailleurs même d'autres disent que les Samaritains avaient des cœurs comme des pierres. Et donc c'était des gens qui ne travaillaient, qui ne partageaient pas. C'était des gens rancuniers, des gens de colère. Raison pour laquelle la parabole du bon Samaritain était venue changer l'aspect des gens de la Samarie. Mais ici, celle-ci pouvait dire à Jésus, pourquoi me demandes-tu de l'eau? Et pourtant tu es juif. Elle nous rappelle le conflit. Donc c'est quelqu'un qui vit dans les conflits. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne nature, qui n'a pas bonne réputation. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire. Le verset 16. La conversation va avancer. Jusqu'à ce que Jésus va dire, vouloir montrer encore à cette femme quelle est son identité. Jésus m'a dit, va chercher ton mari et reviens. Le verset 17, la femme pouvait dire à Jésus, je n'ai pas de mari. Et Jésus pouvait dire à cette femme, oui, tu as eu raison de me dire que tu n'as pas de mari. Même celui avec lequel tu es là, ce n'est pas ton mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Mais pourquoi Jésus fait un rappel à cette femme sur ce qui a été ses relations? Parce qu'il y avait un but. C'était d'abord pour montrer à la femme ce qu'elle est réellement. En gros, c'était une prostituée. C'était une personne de mauvaise vie. Donc, non seulement la notion des conflits, non seulement la notion de prostitution, mais également, elle était attachée à d'autres dieux. Elle avait la connaissance de l'adoration, mais elle ne savait pas réellement qui adorer. Le verset 19 à 20, Jean 4. 19. Alors la femme s'exclama, Maître, je vois que tu es prophète. Le verset 20, elle dit encore, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. La connaissance qu'elle avait de l'adoration, il faut aller adorer Dieu à la montagne. Mais quel est Dieu qu'il faut aller adorer à la montagne? Elle avait manque de cette information. Qui est le Dieu qu'il faut adorer? Elle avait manque de cette information. Elle va continuer. Mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où
où l'on doit adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là-bas où se trouvait le temple. Et donc, même pour les Juifs, l'adoration, c'est aller au temple. Aller là-bas pour adorer Dieu. Et pour elle, l'adoration, c'est à la montagne. Jésus a dit, ça y est. Or, Jésus était en train de la transmettre un message. Parce que là où elle se trouvait, elle était devant Jésus-Christ. Et les mages reconnaissaient déjà qui était Jésus. Dieu. Ah, Seigneur, merci Saint-Esprit. Dans Genèse 3, verset 8, jusqu'au verset 10. Au temps du soir, Dieu descendu dans le jardin d'Éden pour chercher Adam et Ève. Et il pouvait s'écrier, Adam, Adam, où es-tu? Le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, qui connaît tout, qui sait tout, se mit à chercher Adam et Ève. Bien-aimés, est-ce que Dieu n'était plus Dieu? Est-ce qu'il n'avait plus les yeux pour voir là où se trouvait Adam? Non. Dieu était en train de jouer un rôle. Et Adam pouvait dire, me voici. Et Dieu pouvait lui dire, mais pourquoi te caches-tu? Il pouvait dire à Dieu, parce que j'ai appris que je suis nu. Et au verset 21 de Genèse 3, Dieu tua l'agneau et leur fit les vêtements, la grâce. Et ensuite, ce vêtement-là traduit le revêtement spirituel. Donc, les habits de peau, c'est la grâce, c'est le revêtement spirituel. Mais l'agneau tué, c'était pour l'expiation d'Adam et Ève. Donc, Dieu, en réalité, en descendant dans le jardin d'Éden, il était en train de chercher les brebis perdues ou les brebis égarées ou encore les pécheurs. Donc, en d'autres termes, il quitta sa position de Dieu. En descendant dans le jardin, Dieu était devenu un homme. Dieu était devenu un gagneur d'âme. Dieu était devenu un évangéliste à la recherche des brebis égarées, c'est-à-dire d'Adam et Ève qui avaient péché. L'agneau tué, c'était l'image de Christ. Et lui-même, le sacrificateur, il tue l'agneau, il leur donne les vêtements. Mais dans Jean 1:1, Dieu est la parole. Et la parole là va devenir un homme au verset 14. C'est Jésus-Christ à l'image de Dieu dans le jardin d'Éden. Et Jésus aussi, dans Matthieu 15:24, pouvait dire, je m'en vais chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Au même titre que Dieu cherchait Adam et Ève, Jésus également était venu pour chercher les brebis égarées. Et par la suite, de la même manière que Dieu tua l'agneau et le sacrifia pour l'expiation des péchés d'Adam et Ève, de la même manière que Jésus était devenu sacrificateur, en même temps sacrifice, et versa son sang pour le pardon de nos péchés. Voilà l'image de Dieu. Les mages avaient compris. Mais toi, tu continues de douter. Nous allons continuer. Le verset 21. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez plus, vous n'adorerez le Père sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ah, il y a un aspect qui rentre.
La femme a dit Dieu, mais Jésus a dit le Père. C'est-à-dire que Jésus commence à rétablir l'autel. Commence maintenant à enseigner cette femme. Commence là à me donner l'enseignement à la femme. Maintenant, il commence à lui montrer quoi adorer, qui adorer et comment adorer. Il lui dit que c'est le Père qu'il faut adorer. Et l'adoration, ce n'est plus sous les montagnes ni à Jérusalem. Mais le moment vient, 22. Et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Il lui parle là maintenant des vrais adorateurs ou de la vraie ou bonne adoration, c'est celle de l'esprit. Donc ça veut dire que Dieu ne cherche pas les danseurs, mais des vrais adorateurs. Ceux qui reconnaissent sa grandeur et ceux qui le connaissent réellement. Mais une parole de Jésus pouvait suffire pour convaincre cette femme, parce que la femme ayant pris connaissance que celui-là n'est pas n'importe qui, elle pouvait poser la question à Jésus. Es-tu le Messie? Jésus pouvait lui dire, tu l'as dit, je le suis. Et les démonstrations avaient convaincu la femme que ce monsieur-là n'était pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait écouté la parole. Elle avait laissé la parole l'affranchir. Et ensuite, Jésus l'a parlé de la dimension d'esprit. Ça veut dire que là, aussitôt, elle reçut l'esprit qui pouvait changer son identité. La transformer en une femme plus meilleure et effacer sa nature de prostituée. Pourquoi Jésus n'a jamais dit à Pierre ou n'a jamais appris à Pierre l'adoration ou la manière d'adorer? Mais tout simplement parce que Pierre ou les disciples étaient déjà avec l'objet d'adoration. Et pourquoi seulement la femme samaritaine? Parce qu'elle était prostituée, c'était une femme de rancune, et donc il fallait qu'elle croise l'objet d'adoration. Et vu que l'adoration a l'impact sur l'adorateur, parce que l'adoration est censée transformer l'adorateur. Et donc cette femme prostituée qu'elle était, son contact avec Jésus pouvait changer sa nature. D'une adoratrice simple en une vraie adoratrice. Une adoratrice spirituelle qui adore Dieu dans la dimension spirituelle, dans la dimension de la connaissance de qui adorer, c'est-à-dire Jésus. Et regardez la scène. Mais dès qu'elle a écouté tout ça, dès qu'elle fut saisie, transformée, aussitôt, elle fut saisie par l'esprit d'évangélisation. Elle rentra dans la vie pour aller porter témoignage de Jésus. Venez, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de mon ancienne vie, ou encore de ma vie du passé, ou de mes relations du passé. Parce qu'elle pouvait dire que je ne suis plus la même personne. Christ m'a affranchi. Je suis devenu une nouvelle créature. Et tout ce qui était des gains pour moi hier, aujourd'hui je les regarde comme la boue. Elle n'avait plus honte de témoigner ce qu'elle était. Elle pouvait dire avec facilité, j'étais prostituée. Mais Christ a changé ma vie. Voilà le résultat de la véritable adoration.
elle doit transformer l'adorateur. Elle porta témoignage de Christ. Les gens avaient cru. Oh, bien-aimé, l'adorateur qui adore Dieu en vérité, qui respecte Dieu, qui s'humilie devant Dieu, en retour, Dieu l'élève devant les hommes. Raison pour laquelle dans Exode 34, verset 30, quand Moïse descendait, visage qui rayonnait, les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher de lui. Ils craignaient Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse aussi avait la crainte de Dieu. Moïse respectait Dieu. Il s'inclinait et se prosternait à chaque fois qu'il était dans sa présence. Il s'humiliait, il s'effaçait, chose que Lucifer n'a pas su faire. Mais il est resté dans sa position d'adorateur. Il dit, c'est l'humilité. C'est ce Dieu que je suis censé adorer. Le même respect qu'il témoignait à Dieu, c'est le même respect que les enfants d'Israël lui témoignaient. Et il craignait de s'approcher de lui. C'est pour dire aussi, de la même manière qu'il croisa le Seigneur Jésus, qui transforma sa vie, bien-aimé, cette transformation l'amena à témoigner Christ. Et son témoignage l'amena à drainer des masses par le canal de l'évangélisation. Et ces gens-là pouvaient venir devant Christ. Et Jésus pouvait faire également la démonstration de tout ce que la femme leur avait dit. Et là, il pouvait dire, on n'a pas cru parce que tu nous as dit, mais parce qu'on a vu nous-mêmes et nous croyons. Donc, bien aimé, c'est pour te dire, la véritable adoration, c'est connaître qui tu adores. Et par la suite, viennent les éléments de l'adoration. L'attitude de l'adoration, bien aimé, c'est d'adorer Dieu en se prosternant face contre sol ou contre terre, une manière pour toi de t'effacer, de t'humilier et de lui dire à lui seul la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par un élément. Bien-aimés, nous allons prendre le cas d'adoration que nous rencontrons souvent dans nos églises, avec tout ce que nous rencontrons dans le monde. Bien-aimés, à la sortie, quand Dieu appelle Moïse, il lui donnait un ordre d'aller prendre son peuple en Égypte pour l'amener à Canaan. C'est vrai que Pharaon ne voulait pas les libérer aussitôt. Mais il fit à un moment donné, Moïse était parti devant Pharaon. Et Pharaon, j'aimerais dire, c'est le prince de ce monde. Le diable, c'est Satan. Et Moïse, c'est celui qui connaît Dieu, qui sait qui adorer. Alors, il pouvait voir Pharaon et pouvait dire, Pharaon, laisse-nous partir. Nous irons adorer notre Dieu dans le désert. Donc, il demande là que Pharaon leur laisse sortir pour aller adorer leur Dieu dans le désert. Mais Pharaon, pour empêcher les enfants d'Israël d'adorer, il va négocier avec Moïse. Bien aimé, Satan dans la vie de l'adorateur ou dans la vie du croyant ou du chrétien vient toujours avec toutes ces négociations que je vais citer là. Il pouvait dire à Moïse, non, adorez votre Dieu dans le pays. Mais quel est ce pays-là? C'est l'Égypte. Mais en Égypte, là-bas, il y avait quel Dieu? C'était les idoles. Donc en réalité, il proposa là, vu que Israël adore le Dieu véritable, et que l'Égypte adore les dieux idoles. Et quand Moïse dit, laisse-nous aller adorer ailleurs, il dit à Moïse, non, restez ici et adorez votre Dieu. En d'autres termes, vu que vous allez rester en Égypte, c'est une manière de leur dire de faire un mélange du Dieu véritable et des dieux idoles. Et beaucoup de gens qui se disent être adorateurs sont dans cette situation.
Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Mais vous n'avez pas de position fixe. Vous êtes tiède. Et la Bible dit, dans cette tièdeur, Dieu vous vomira de sa bouche. Un adorateur, c'est celui qui prend position pour la parole de Dieu. Et qui sait qui il adore, il ne fait pas de mélange. Qui adore Dieu? Cette femme, sa connaissance était limitée sur l'adoration de la montagne. Les autres, c'était sur l'adoration à Jérusalem. Mais Jésus pouvait leur dire que l'heure est venue où on n'adorera plus dans les montagnes, ni à la ville de Jérusalem. Mais il faut adorer le Père en esprit. C'est-à-dire te soumettre à la parole. Une fois que la parole t'a franchi, elle ouvre la porte de ton cœur, Christ rentre et le Saint-Esprit s'installe. Et le Saint-Esprit en toi va maintenant te guider. Le Saint-Esprit va te dire, je ne suis pas orgueilleux, marche dans la simplicité. Tu commences à marcher dans la simplicité. Le Saint-Esprit te dit, on n'adore pas les idoles, il faut adorer Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Parce que même cette femme, samaritaine, elle était partie faire la publicité de Jésus dans la ville. Elle était partie faire la publicité du Dieu véritable qui est l'objet ou sujet de la vraie et bonne adoration. Moïse dit, si on adore dans ce pays-là, ça ne sera pas bon. Beaucoup de choses pourront se passer. Donc laisse-nous partir. Pharaon va encore faire une deuxième proposition. Bon, ok. Je vais vous laisser partir. Les hommes et les femmes, c'est-à-dire les parents, papa et maman. Mais vous allez laisser vos enfants en Égypte. Donc il leur dit, vous pouvez aller adorer votre Dieu dans le désert. C'est-à-dire les personnes âgées. Partez, mais laissez la jeunesse en Égypte. Laissez vos enfants ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il vous empêche là d'adorer Dieu avec toute votre famille. Papa, maman, allez adorer, mais laissez vos enfants ici. Moïse dit, mais nous, quand on deviendra vieux, c'est nos enfants-là qui vont prendre le relais. Donc, si nous, on laisse nos enfants ici, ça ne sera pas une bonne chose pour nous. C'est ça que le diable fait dans notre vie. Deux fois, tu adores, mais il te fait comprendre que, oh, toi, continue, mais tes enfants, non. Il peut s'aimer le trouble que tu n'adores pas avec ta famille. Bon, Pharaon dit, bon, ok. Bon, tu as refusé. Ok. Alors, sortez, allez-y. Mais n'allez pas trop loin. Mais restez juste dans les environs là et après revenez. Moïse dit, mais comment? Oh, le fait qu'il dit n'allez pas trop loin, c'est une manière pour lui du diable de dire aux croyants, adore pour toi, mais adore en superficie. Jésus là, oh, le fils de Marie, est-ce que Dieu peut naître par une femme? Est-ce que Dieu peut avoir une fin? Jésus était mort à la croix. Donc, ce n'est pas lui qu'il faut adorer. Et voilà, ils sont en train d'introduire des dieux bizarres de l'église. Et si toi aussi, tu n'es pas assis dans les Écritures, tu vas te laisser. Mais bien-aimé, tu es appelé à aller dans la profondeur de l'adoration. Donc, refuse la proposition de Pharaon. Alors, Pharaon va dire, bon, ok, je vais vous laisser partir. Tu vas partir avec tes enfants. Mais, vous allez laisser vos brebis, vos bœufs et vos troupeaux ici en Égypte.
c'est une manière de dire, allez pour vous adorer, mais allez adorer Dieu main vide. Mais les mages avaient compris. On n'adore pas Dieu main vide, mais on adore Dieu avec quelque chose. Mais il va limiter des pensées dans vos têtes. Qu'on n'adore pas avec ses biens. Non, bien-aimé, adore Dieu avec tout ce que tu as. Ta femme, ta famille, tes enfants, y compris tes biens. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce moment d'enseignement. Merci parce que tu étais au contrôle. Que tous ceux qui vont écouter cet enseignement soient touchés, transformés par le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit leur amène dans une nouvelle dimension d'adoration où ils vont expérimenter, Père de gloire, ta puissance cachée derrière l'adoration. Et tu nous as appris tout au long de ce marathon que l'adoration transforme l'adorateur. L'adoration a un impact sur l'adorateur. Alors Seigneur, tu as transformé la femme samaritaine. Transforme ma soeur qui écoute. Transforme mon frère qui écoute. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.